qu'il y a ça aussi, il n'y a pas une infinité de façons d'envoyer des messages entre les planètes. Donc en fait, voilà. Connu par l'humanité aujourd'hui, quoi. Oui, connu par l'humanité aujourd'hui, mais même au bout d'un moment, on peut se rendre compte. Enfin, parfois, on peut savoir qu'on euh, ce qu'on ne sait pas, mais on peut aussi savoir ce qu'on sait. Par exemple, on sait qu'il est impossible pour de la matière, oui, pour la matière tout court, d'aller plus vite que la lumière, et même d'atteindre la vitesse de la lumière. Et ça, en fait, c'est démontré. C'est pas que on ne sait pas si ça se trouve il y a des aliens qui vont aller plus vite que la lumière. On a toutes les bonnes raisons de considérer qu'on a démontré qu'on peut pas aller plus vite que la lumière. Alors après, il y a une petite astuce, c'est réduire l'espace-temps, mais c'est autre Grosse chose. astuce, quoi. C'est une grosse astuce. Ça veut pas dire qu'il va plus vite que la lumière, mais il y a des chercheurs qui ont montré que c'était théoriquement plausible que des aliens puissent acquérir certaines technologies comme ça. Mais voilà, donc je pense que il est possible qu'il y ait des civilisations qui ressemblent aux nôtres, mais de toute façon, elles sont tellement éloignées que voilà, on n'a aucun signal. Mais donc le paradoxe de Fermi, il n'est pas si paradoxal. En fait, il est, on va dire, c'est juste, on pourrait dire la déconvenue de Fermi. Ouais. Parce que dans les années 70, on pensait que Mars, il y avait de la végétation limite, qu'il y avait... oui, alors là, c'est un vrai truc. Hein, dans les années 50, il y a même un article qui avait fait sensation, qui démontrait avoir... qui montrait avoir pris des mesures des longueurs d'onde de végétation sur Mars, en fait. Et qu'est-ce qui... pourquoi est-ce que les gens avaient ces croyances? Pourquoi est-ce qu'on pensait que l'univers grouillait de vie à ce moment-là? Et pourquoi est-ce que, du coup... aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas vraiment le cas? Je pense que c'est une démarche qui est assez saine d'abord penser ça. C'est ce qu'on appelle le principe de Copernic. C'est donc Copernic qui est crédité pour avoir démontré que la Terre, elle tournait autour du Soleil et qu'on n'était pas le centre du monde. Et donc, en fait, qu'on était des entités banales dans l'univers, finalement. Le Soleil, en plus, c'est une étoile qui tourne autour de la galaxie, enfin, autour du trou noir au centre de la galaxie. La galaxie, c'est une autre galaxie parmi plein d'autres. Et donc, en fait, on dit, du coup, nous, on est sur une Terre qui a de la vie. On n'a pas de raison de penser qu'on est spéciaux. Donc, du coup, l'hypothèse de base, c'est qu'on va considérer que les autres planètes ont de la vie, pourquoi pas? Si nous, on a de la vie. Et c'est philosophiquement très sain de penser ça, en fait. Et c'est ensuite qu'on s'est rendu compte, ah ouais, c'est plus compliqué que ça, en fait. C'est que des cailloux désertiques. Ouais. Mais voilà. Ouais, ça part de se dire, ok, on n'est pas le centre de l'univers, donc il doit y avoir la même chose ailleurs. C'est ça. Et en fait, on se rend compte que si finalement on a quelque chose d'assez spécial qui est différent de ce qu'on pourrait penser en première réflexion, quoi. En tout cas, alors, ce qui est sûr, et ce qui est acquis, et ce qui est démontré et avéré maintenant, c'est qu'on est très différent par rapport aux autres planètes du système solaire. Ça, c'est sûr. Après, il y a d'autres... on découvre plein d'exoplanètes, il y a des candidats pour que ces exoplanètes soient exactement comme la Terre. Hein. Des candidats, hein, ça ne veut pas dire qu'on a démontré, mais la diversité des exoplanètes dans l'univers est énorme. Donc finalement, on peut avoir des cousins, mais ils vont juste être en plus petite quantité que ce qu'on espérait avant. D'accord. Et est-ce que du coup, parce dans le paradoxe de Fermi, le déconvenu de Fermi, du coup, il y a aussi la notion de la probabilité que l'intelligence émerge de la vie. Avec toutes les définitions qu'on peut vouloir essayer d'associer à l'intelligence. Mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi une difficulté à ce niveau-là, quelque chose d'improbable qui s'est produit de l'humanité, notamment par rapport aux autres espèces vivantes? Et si oui, à quel point est-ce que c'est improbable ce qui s'est produit? Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut discuter, utiliser le langage pour échanger des idées abstraites. À quel point est-ce que c'est rare ce qui s'est produit, hein? Alors, donc ça, c'est en fait, c'est une question qui est presque similaire à la question de la rareté de l'origine de la vie. Et on en vient très rapidement au problème qu'on appelle le problème n égale 1.